Dans l'histoire humaine, il y a des moments qui divisent le temps en deux. Des événements si importants qu'on parle de avant et après. Avant et après le déluge. Avant et après la naissance du Christ. Avant et après la chute de Rome. Avant et après la découverte de l'Amérique. Avant et après les guerres mondiales. Ces moments ne sont pas simplement des événements importants. Ce sont des ruptures. Des points où l'histoire elle-même se brise et prend une nouvelle direction. Où le monde d'avant cesse d'exister et un nouveau monde émerge. Les générations qui vivent ces ruptures ne réalisent souvent leur ampleur que des années plus tard. Elles vivent l'événement jour après jour, et ce n'est que rétrospectivement qu'elles comprennent. Nous avons vécu une rupture historique majeure. Le monde n'a plus jamais été le même après. Mais parfois, très rarement, le ciel donne un avertissement avant la rupture. Il montre ce qui vient pour que ceux qui ont des yeux pour voir puissent se préparer. Le 14 janvier 2026, lors d'une vision prophétique d'une clarté exceptionnelle, le père Michel Rodrigue a vu quelque chose qui l'a laissé sans voix pendant 1 heure entière. Dans cette vision, il a vu ce qu'il décrit comme une ligne de fracture dans le tissu même de la réalité, une rupture si profonde, si totale, si transformatrice, qu'elle divisera l'histoire humaine en avant et après, de manière absolue, et une voix d'autorité suprême, qu'il croit être celle de Dieu le Père lui-même, lui a dit « Ce que tu vois est une rupture majeure, pas une crise parmi d'autres, pas un événement difficile parmi beaucoup, une rupture. Le monde tel que l'humanité l'a connu cessera d'exister. Un nouveau monde, terrible et glorieux à la fois, émergera. Cette rupture se produira dans les mois ou années qui viennent, probablement en 2026 ou 2027, et après cette rupture, rien ne sera plus jamais comme avant. » Quand la vision s'est terminée, le père Michel est resté immobile, les yeux fixés dans le vide, essayant de comprendre l'ampleur de ce qu'il venait de voir. Ses premiers mots, quand il a finalement pu parler, ont été « J'ai vu une rupture ». Pas un changement, pas une transition, une rupture. Quelque chose se brise, quelque chose d'ancien meurt complètement, quelque chose de nouveau naît. Et cette rupture divise l'histoire en deux. Nous sommes dans les derniers moments du monde avant la rupture. Le monde après la rupture sera si différent que nous ne pouvons même pas l'imaginer complètement. C'est comme, a-t-il tenté d'expliquer, si vous montriez à quelqu'un vivant en 1910 le monde de 1950. 2 guerres mondiales, bombes atomiques, génocides industriels, nations détruites, empires effondrés, millions de réfugiés, un monde totalement transformé. La personne de 1910 ne pourrait pas vraiment comprendre. C'est trop différent, trop transformé. C'est ce qui vient maintenant, a-t-il dit, une rupture de cette ampleur, peut-être plus grande encore. Puis il a ajouté quelque chose de troublant. La différence avec les ruptures précédentes de l'histoire, c'est que cette fois, le ciel nous avertit avant. Il nous montre ce qui vient. Il nous donne une petite fenêtre de temps pour nous préparer spirituellement. Cette fenêtre pourrait être très courte, peut-être quelques mois seulement, de janvier à mi-2026. Puis, la rupture commence. Le père Michel n'a jamais parlé d'une rupture majeure, avec une telle gravité absolue. Cette nuit, nous allons vous révéler intégralement ce que le père Michel a vu lors de cette vision extraordinaire. Nous allons vous décrire cette rupture majeure qui s'annonce. Nous allons vous expliquer pourquoi c'est une rupture, et pas simplement une crise. Nous allons vous montrer les 5 phases de cette rupture, et nous allons vous dire comment vous préparer spirituellement pour vivre une rupture historique majeure. Car se préparer pour une rupture exige une mentalité complètement différente de se préparer pour une crise. Écrivez dans les commentaires « Seigneur, si une rupture majeure vient, prépare mon âme, que je sois trouvé fidèle dans le monde d'après la rupture, que ta volonté soit faite dans la rupture et au-delà. » Car votre foi
doit être assez forte pour survivre à la rupture elle-même. Avertissement critique. Ce qui suit est basé sur une vision prophétique reçue par le père Michel Rodrigue, le 14 janvier 2026. Ce message décrit une rupture majeure, un événement ou une série d'événements qui diviseront l'histoire en avant et après de manière absolue. Cette rupture est présentée comme imminente, probablement 2026 à 2027. Le concept même de rupture signifie que le monde familier cessera d'exister et sera remplacé par quelque chose de radicalement différent. Cette perspective peut créer une anxiété intense, mais le père Michel croit qu'il est essentiel de comprendre qu'une rupture approche pour pouvoir s'y préparer spirituellement. Priez pour le courage et le discernement avant de continuer. Ne fermez pas cette vidéo par peur, car comprendre qu'une rupture vient est le premier pas vers la préparation, la vision de la rupture majeure. Le 14 janvier 2026, tard dans la soirée, le père Michel était en prière profonde dans sa chapelle. Il méditait sur Apocalypse 21:5. « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il priait. « Seigneur, comment feras-tu toutes choses nouvelles? Par quel processus ?» C'est alors qu'une vision d'une puissance écrasante s'est imposée à lui. Ce que j'ai vu, a décrit le père Michel, était difficile à mettre en mots, car c'était à la fois visuel et conceptuel. J'ai vu, a-t-il expliqué, comme le tissu de la réalité elle-même, représenté comme une immense tapisserie tissée. Cette tapisserie représentait, a-t-il continué, tout ce qui constitue le monde tel que nous le connaissons. Les systèmes, les structures, les institutions, les nations, les économies, les cultures, les modes de vie, tout. Et pendant que je regardais cette tapisserie, a-t-il révélé, j'ai vu une fissure commencer à apparaître. Au début, c'était une petite ligne, a-t-il dit, presque invisible. Puis cette ligne s'est élargie, a-t-il continua. Elle est devenue une fissure, puis une déchirure. Et finalement, a-t-il révélé, la tapisserie entière s'est déchirée en deux. D'un côté de la déchirure, a-t-il décrit, il y avait le monde ancien, le monde avant. Tout ce qui était familier, tout ce que l'humanité avait connu. De l'autre côté, a-t-il révélé, il y avait quelque chose de nouveau, de différent, un nouveau monde. Et la déchirure elle-même, a-t-il dit, était la rupture, le moment où l'ancien cesse et le nouveau commence. Puis une présence d'une majesté terrifiante a rempli la vision, a-t-il continua. Et je sus, Dieu le Père lui-même. Et sa voix a parlé, a révélé le père Michel, avec l'autorité de celui qui crée et détruit des mondes. Et cette voix a prononcé la révélation. La révélation de la rupture majeure. Michel, a dit la voix de Dieu le Père. Ce que tu vois est une rupture. Pas une crise, pas une transition, une rupture. Comprends la différence. Une crise est difficile, mais le système fondamental reste le même. Après une crise, les choses peuvent revenir à la normale ou à une nouvelle normale similaire. Mais une rupture change le système lui-même. Après une rupture, il n'y a pas de retour possible. L'ancien monde est mort, un nouveau monde est né. Ce que je vais permettre de se produire dans les mois ou années qui viennent, probablement commençant en 2026 ou 2027, est une rupture majeure. Après cette rupture, le système économique mondial tel que vous le connaissez n'existera plus. Les structures politiques actuelles seront effondrées ou radicalement transformées. Les modes de vie modernes seront impossibles. Les certitudes sur lesquelles les gens ont construit leur vie seront détruites. Les institutions qui semblaient permanentes auront disparu ou seront méconnaissables. En bref, le monde après la rupture sera aussi différent du monde avant la rupture, que le monde après 1945 était différent du monde avant 1914.
Et cette rupture se produira rapidement, non pas sur des décennies, mais sur des mois, peut-être même sur des semaines. La vitesse de la rupture est ce qui la rendra si dévastatrice psychologiquement. Les gens n'auront pas le temps de s'adapter progressivement. Ils se réveilleront un jour dans un monde fondamentalement différent. Après cette révélation initiale, la voix a expliqué au Père Michel les 5 phases de la rupture majeure qui s'annoncent. Phase 1. Les signes avant-coureurs, janvier à mi-26. La première phase, a dit la voix, est celle où nous sommes maintenant, janvier 2026, les signes avant-coureurs. Cette phase est caractérisée par, a-t-elle expliqué, une instabilité croissante, mais encore gérable, a-t-elle dit. Les crises se multiplient, mais le système tient encore. Un sentiment généralisé que quelque chose ne va pas, a-t-elle continua. Même les gens non spirituels sentent que nous approchons d'un seuil. Des événements inhabituels, devenant de plus en plus fréquents, a-t-elle révélé. Choses qui n'auraient jamais dû arriver ensemble se produisant simultanément. Cette phase, a-t-elle dit, est la dernière fenêtre pour se préparer spirituellement. Elle durera probablement, a-t-elle révélé, de maintenant jusqu'à mi-2026, peut-être jusqu'en juin ou juillet 2026. Puis, a-t-elle déclaré, la phase suivante commence. Phase 2. L'événement déclencheur, mi-2026 à fin 2026. La deuxième phase, a dit la voix, est l'événement déclencheur. Il y aura un événement, a-t-elle expliqué, ou peut-être une convergence rapide de plusieurs événements. Cet événement sera, a-t-elle révélé, totalement inattendu par la plupart, a-t-elle dit. Même ceux qui suivent l'actualité seront choqués. D'une ampleur jamais vue dans l'histoire moderne, a-t-elle continua. Plus grand que 2008, plus grand que 2020, plus grand que n'importe quelle crise récente. Impossible à résoudre avec les méthodes habituelles, a-t-elle révélé. Les gouvernements essaieront les solutions habituelles, elles ne fonctionneront pas. Cet événement déclencheur pourrait être, a-t-elle énuméré, un effondrement économique global et total, a-t-elle dit. Non pas une récession, un effondrement. Le système financier mondial cesse simplement de fonctionner. Ou une cyberattaque massive sur l'infrastructure critique, a-t-elle continua, qui paralyse plusieurs nations simultanément. Ou une guerre qui éclate soudainement, a-t-elle révélé, impliquant des puissances nucléaires. Ou une catastrophe naturelle d'ampleur biblique, a-t-elle dit. Ou une combinaison de plusieurs de ces événements en succession rapide. L'événement précis, a-t-elle expliqué, n'est pas aussi important que son effet. Son effet sera, a-t-elle révélé, de briser la confiance dans tous les systèmes actuels, de créer un chaos global, de rendre évident à tous que l'ancien monde ne peut plus continuer. Cette phase durera, a-t-elle dit, probablement de mi-2026 à fin 2026. Quelques mois d'événements dévastateurs en cascade. Phase 3, l'effondrement en cascade 2027. La troisième phase, a dit la voix, est l'effondrement en cascade. Après l'événement déclencheur, a-t-elle expliqué, viendra une période où système après système s'effondre. Comme des dominos tombants, a-t-elle dit. Un système qui s'effondre en fait tomber un autre, qui en fait tomber un autre. Les effondrements incluront, a-t-elle énuméré, effondrement des chaînes d'approvisionnement mondiales, a-t-elle dit. Le juste à temps se révélera catastrophiquement fragile. Effondrement de la confiance dans les monnaies fiduciaires, a-t-elle révélé. Quand les gens perdent confiance, l'argent papier perd sa valeur. Effondrement de l'ordre social dans beaucoup de régions, a-t-elle continué. Quand les gens ont faim et peur, la civilité disparaît. Effondrement de nombreux gouvernements, a-t-elle dit, particulièrement ceux qui dépendent de systèmes complexes pour fonctionner. Effondrement des infrastructures critiques dans certaines zones, a-t-elle révélé, électricité, eau, communication. Cette phase, a-t-elle expliqué,
sera caractérisé par le chaos. Les gens réaliseront, a-t-elle dit, le monde tel que nous le connaissions est fini. Il ne reviendra jamais. Cette réalisation créera, a-t-elle révélé, une crise psychologique collective massive. Cette phase durera, a-t-elle dit, probablement toute l'année 2027 et peut-être début 2028. Phase 4. L'émergence du nouvel ordre, 2028 à 2029. La quatrième phase, a dit la voix, est l'émergence du nouvel ordre. Du chaos de la phase 3, a-t-elle expliqué, émergera un nouvel ordre mondial. Ce ne sera pas un retour à l'ancien, a-t-elle insista. Ce sera quelque chose de nouveau. Cet ordre nouveau sera caractérisé par, a-t-elle révélé, un système économique mondial unifié, a-t-elle dit, une monnaie numérique mondiale, des transactions complètement traçables, un système politique mondial centralisé, a-t-elle continué, pas nécessairement un gouvernement mondial unique, immédiat, mais une coordination sans précédent. Un système de surveillance et de contrôle omniprésent, a-t-elle révélé, présenté comme nécessaire pour empêcher le chaos de revenir. Un leader charismatique mondial, a-t-elle dit, qui semblera avoir sauvé le monde, qui sera adoré comme un sauveur. C'est celui, a-t-elle révélé, que vous appelez l'Antéchrist. La plupart de l'humanité, a-t-elle expliqué, acceptera ce nouvel ordre avec soulagement. Ils diront, enfin, l'ordre est restauré, nous pouvons vivre à nouveau. Ils ne réaliseront pas, a-t-elle révélé, que ce nouvel ordre est une prison. Cette phase durera, a-t-elle dit, probablement 2028 à 2029, le temps pour le nouvel ordre de se consolider. Phase FIV, la grande tribulation, 2030 to 2033/34. La cinquième et dernière phase, a dit la voix, est la grande tribulation. Une fois le nouvel ordre consolidé, a-t-elle expliqué, l'Antéchrist se révélera. Il exigera l'adoration, a-t-elle dit. Il introduira la marque. Il persécutera violemment ceux qui refusent. Cette phase, a-t-elle révélé, est décrite en détail dans l'Apocalypse. Elle sera, a-t-elle dit, la période la plus terrible de l'histoire humaine. Mais elle sera aussi, a-t-elle révélé, courte. Si ces jours n'étaient abrégés, a-t-elle cité, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Cette phase durera, a-t-elle dit, probablement de 2030 à 2033 ou 2034. Puis, a-t-elle révélé, je reviendrai en gloire. Et alors, a-t-elle déclaré, le monde d'après la rupture, le monde de mon règne, commencera vraiment. Pourquoi c'est une rupture et pas simplement une crise? Après avoir décrit les 5 phases, la voix a expliqué au Père Michel pourquoi cela constitue une rupture et pas simplement une crise grave. Comprends la différence cruciale, a dit la voix. Différence 1. Une crise est temporaire, une rupture est permanente. Une crise, a-t-elle expliqué, est temporaire. Après la crise, les choses reviennent à la normale ou à une nouvelle normale similaire. Par exemple, a-t-elle dit, 2008 était une crise financière grave, mais après quelques années, l'économie s'est rétablie. Le système fondamental était le même. Mais une rupture, a-t-elle insisté, est permanente. Après une rupture, a-t-elle révélé, il n'y a pas de retour à la normale, car la normale d'avant n'existe plus. Ce qui vient, a-t-elle déclaré, est une rupture. Le système économique actuel ne se rétablira jamais. Il sera remplacé par un système complètement différent. Différence 2. Une crise affecte des parties, une rupture transforme le tout. Une crise, a-t-elle expliqué, affecte des parties du système, mais laisse les fondations intactes. Mais une rupture, a-t-elle révélé, transforme les fondations elles-mêmes. Ce qui vient transformera, a-t-elle dit, l'économie complètement, a-t-elle énuméré.
La politique, radicalement, a-t-elle continua. La société, totalement, a-t-elle révéla. La culture, fondamentalement, a-t-elle dit. Les modes de vie, absolument, a-t-elle déclara. Tout change, a-t-elle insista. C'est pourquoi c'est une rupture. Différence 3. Une crise ralentit, une rupture accélère. Pendant une crise, a-t-elle expliqua, les choses ralentissent généralement, récession, contraction. Mais pendant une rupture, a-t-elle révéla, les choses accélèrent. Les événements se précipitent, a-t-elle dit, le changement est vertigineux. Ce qui aurait normalement pris des années, a-t-elle révélé, se produit en mois ou semaines. Cette accélération, a-t-elle expliqua, est ce qui rend une rupture si déstabilisante psychologiquement. Différence 4. Après une crise, on se souvient de l'avant. Après une rupture, l'avant devient incompréhensible. Après une crise, a-t-elle expliqua, les gens se souviennent de comment c'était avant et peuvent imaginer y retourner. Mais après une rupture, a-t-elle révéla, l'avant devient presque incompréhensible aux nouvelles générations. Pensez, a-t-elle dit, à quelqu'un né en 1950 essayant d'expliquer à quelqu'un né en 2000 comment c'était de vivre avant Internet, avant téléphone mobile, avant ordinateur personnel. C'est difficile à expliquer, a-t-elle révéla, car c'était un monde si différent. De même, a-t-elle dit, après cette rupture, le monde d'avant deviendra presque incompréhensible. Les jeunes qui grandiront après la rupture, a-t-elle révélé, ne pourront pas vraiment imaginer le monde d'avant. Comment se préparer pour une rupture majeure? La Voix a donné au Père Michel 7 principes pour se préparer spirituellement à vivre une rupture historique majeure. Principe 1. Accepter que l'ancien monde est fini. Le premier principe, a dit la Voix, est d'accepter dès maintenant que l'ancien monde, le monde tel que vous l'avez connu, est fini. Arrêtez de penser, quand est-ce que les choses reviendront à la normale, a-t-elle commanda. Elles ne reviendront pas, a-t-elle insista. La normale d'avant est morte. Faites votre deuil de l'ancien monde maintenant, a-t-elle conseilla, avant qu'il ne disparaisse physiquement. Car ceux qui s'accrochent à l'ancien monde, a-t-elle révélé, souffriront terriblement quand il disparaîtra définitivement. Principe 2. Détachez-vous de tout ce qui sera détruit dans la rupture. Le deuxième principe, a dit la Voix, est de vous détacher maintenant de tout ce qui sera détruit dans la rupture. Ce qui sera détruit inclut, a-t-elle énuméra, votre richesse financière, a-t-elle dit. Si elle est numérique ou dans des investissements, elle pourrait disparaître. Votre statut social, a-t-elle continua. Les hiérarchies sociales actuelles s'effondreront. Votre confort matériel, a-t-elle révélé, le style de vie moderne deviendra impossible. Vos certitudes, a-t-elle dit, ce que vous pensiez être permanent se révélera temporaire. Détachez-vous maintenant, a-t-elle commanda, avant que cela ne vous soit arraché. Car celui qui est déjà détaché, a-t-elle expliqua, ne souffrira pas quand ces choses disparaîtront. Principe 3. Ancrez votre identité dans ce qui ne peut être détruit. Le troisième principe, a dit la Voix, est d'ancrer votre identité dans ce qui ne peut jamais être détruit. Pas dans votre emploi, il peut disparaître, a-t-elle dit. Pas dans votre richesse, elle peut s'évaporer, a-t-elle continua. Pas dans votre nationalité, les nations peuvent s'effondrer, a-t-elle révélé. Ancrez votre identité, a-t-elle commanda, uniquement dans votre relation avec moi. Je suis, a-t-elle déclara, ce qui ne change jamais, ce qui ne peut être détruit, ce qui traverse toutes les ruptures. Si votre identité est enfant de Dieu, a-t-elle expliqua, alors même si tout le reste est détruit, vous restez intact au plus profond. Principe 4. Préparez-vous à une vie radicalement différente. Le quatrième principe, a dit la Voix, est de vous préparer mentalement pour une vie radicalement différente.
Après la rupture, a-t-elle expliqua, votre vie quotidienne sera totalement différente. Commencez maintenant à imaginer, a-t-elle conseilla. Comment vivrez-vous sans les technologies modernes, a-t-elle demanda. Comment fonctionnerez-vous sans argent numérique, a-t-elle continua. Comment maintiendrez-vous votre foi sans église facilement accessible, a-t-elle révéla. Comment nourrirez-vous votre famille sans supermarché, a-t-elle dit. Visualisez cette vie différente maintenant, a-t-elle conseilla. Préparez-vous mentalement. Car ceux qui sont mentalement préparés, a-t-elle révélé, s'adapteront. Ceux qui ne le sont pas, s'effondreront. Principe 5. Cultiver la résilience spirituelle extrême. Le 5e principe, a dit la voix, est de cultiver une résilience spirituelle qui peut survivre à n'importe quelle rupture. Votre foi doit devenir, a-t-elle expliqua, comme un diamant, si dur qu'aucune pression ne peut le briser. Comment cultiver cette résilience, a-t-elle révéla. Priez intensivement maintenant, a-t-elle commanda. Construisez des réserves spirituelles. Jeûnez régulièrement, a-t-elle dit. Entraînez votre esprit à dominer votre chair. Lisez les Écritures quotidiennement, a-t-elle continua. Ancrez-vous dans la parole éternelle. Recevez les sacrements fréquemment, a-t-elle révéla, particulièrement l'Eucharistie et la confession. Pratiquez l'abandon à ma volonté, a-t-elle dit. Que ta volonté soit faite doit devenir votre prière constante. Principe 6. Créer des liens spirituels indestructibles. Le 6e principe, a dit la voix, est de créer maintenant des liens avec d'autres qui peuvent survivre à la rupture. Pas des amitiés superficielles, a-t-elle expliqua, mais des liens spirituels profonds. Trouvez 3 à 5 personnes, a-t-elle conseilla, avec qui vous pouvez former une micro-communauté de foi. Des gens qui tiendront avec vous, a-t-elle dit, même si tout s'effondre. Des gens qui ne vous trahiront pas, a-t-elle révéla, même sous pression. Ces liens, a-t-elle expliqua, seront essentiels pour survivre spirituellement à la rupture. Principe 7. Gardez les yeux sur ce qui vient après la rupture. Le 7e et dernier principe, a dit la voix, est de garder constamment les yeux sur ce qui vient après la rupture. Oui, la rupture sera terrible, a-t-elle reconnu. Le monde ancien mourra, ce sera douloureux. Mais, a-t-elle insista, la rupture n'est pas la fin, c'est le passage. Passage vers quoi, a-t-elle révéla. Vers mon royaume, vers la terre nouvelle, vers la résurrection, vers la vie éternelle en joie parfaite. La rupture est comme la naissance, a-t-elle expliqua. Douloureuse, violente même, mais nécessaire pour que la nouvelle vie émerge. Gardez les yeux sur la nouvelle vie, a-t-elle commanda, pas sur la douleur de la naissance. Car ceux qui fixent la douleur, a-t-elle révéla, désespéreront. Mais ceux qui fixent la nouvelle vie à venir, a-t-elle dit, tiendront avec espérance. Les signes que la rupture approche. Finalement, la voix a donné au Père Michel 5 signes concrets que la rupture majeure approche. Signe 1. Convergence impossible d'événements catastrophiques. Le premier signe, a dit la voix, est la convergence de multiples événements catastrophiques dans un court laps de temps. Quand vous verrez, a-t-elle expliqua, une crise économique majeure, une catastrophe naturelle massive, une crise géopolitique extrême, troubles sociaux généralisés, tous en quelques semaines ou mois. Cette convergence statistiquement impossible, a-t-elle révélé, est le signe que la rupture commence. Signe 2. Effondrement soudain de la confiance systémique. Le deuxième signe, a dit la voix, est un effondrement soudain de la confiance dans les systèmes. Pas une perte graduelle, a-t-elle expliqua, mais un effondrement soudain. Quand soudainement les gens perdent confiance dans, a-t-elle énuméra, les banques, a-t-elle dit,
Les gouvernements, a-t-elle continua. Les monnaies, a-t-elle révéla. Les institutions, a-t-elle dit. Tout simultanément, a-t-elle insista. Ce sera le signe, a-t-elle révéla, que la phase d'effondrement en cascade a commencé. Signe 3. Apparition de solutions mondiales imposées. Le troisième signe, a dit la voix, est l'apparition de solutions mondiales présentées comme la seule option. Quand vous entendrez, a-t-elle expliqua, la seule solution est un système mondial unifié. Les systèmes nationaux ont échoué. Nous devons nous unir globalement. Ce discours, a-t-elle révéla, signalera que la phase 4, l'émergence du nouvel ordre, commence. Signe 4. Émergence d'un leader sauveur mondial. Le quatrième signe, a dit la voix, est l'émergence d'un leader charismatique qui semble avoir sauvé le monde. Ce leader, a-t-elle expliqua, apportera l'ordre du chaos, a-t-elle dit. Proposera des solutions qui semblent fonctionner, a-t-elle continua. Sera adoré par les masses, a-t-elle révéla. Sera soutenu par les médias mondiaux, a-t-elle dit. Ce leader, a-t-elle déclaré, sera l'antéchrist. Son émergence claire, a-t-elle révéla, signalera que nous sommes profondément dans la rupture. Signe 5. Accélération temporelle incompréhensible. Le cinquième et dernier signe, a dit la voix, est une accélération temporelle qui devient incompréhensible. Les événements se succéderont si rapidement, a-t-elle expliqua, que les gens auront le sentiment que le temps lui-même s'accélère. Ce qui aurait normalement pris des années, a-t-elle révélé, se produira en semaines. Cette accélération vertigineuse, a-t-elle dit, est caractéristique d'une rupture. Car une rupture, a-t-elle expliqué, compresse le temps. Elle fait en quelques mois ce qui aurait normalement pris des décennies. Écrivez dans les commentaires. Seigneur, je comprends qu'une rupture majeure approche. Je me prépare spirituellement dès maintenant. Que mon âme soit ancrée en toi seul. Que ta volonté soit faite dans la rupture et au-delà. Mes frères et sœurs bien-aimés, vous venez d'apprendre ce que le Père Michel a vu. Une rupture majeure approche. Rupture égale pas une crise, mais une transformation permanente et totale. 5 phases de la rupture. Phase 1. Signes avant-coureurs, janvier à mi-26, maintenant. Phase 2. Événements déclencheurs, mi-2026 à fin 2026. Choc initial. Phase 3. Effondrement en cascade, 2027. Système s'effondre. Phase 4. Nouvel ordre émerge, 2028 à 2029. Antéchrist consolide. Phase 5. Grande tribulation, 2030 à 2033/34. Pire période, puis retour. Pourquoi rupture et pas crise? 1. Permanente, pas temporaire. 2. Transforme tout, pas juste des parties. 3. Accélère, pas ralenti. 4. Rend l'avant incompréhensible, pas juste mémorable. 7 principes, préparation spirituelle. 1. Accepter. Ancien monde est fini. 2. Détachez-vous de tout ce qui sera détruit. 3. Ancrez identité en Dieu seul. 4. Préparez-vous. Vie radicalement différente. 5. Cultiver. Résilience spirituelle extrême. 6. Créer. Liens spirituels indestructibles. 3 à 5 personnes. 7. Garder yeux sur ce qui vient après. 5 signes, rupture approche. 1. Convergence impossible, multiples catastrophes simultanées. 2. Effondrement confiance, soudain, systémique. 3. Solution mondiale, imposée comme seule option. 4. Leader, sauveur. Antéchrist émerge. 5. Accélération incompréhensible, temps compressé. Je sais que c'est écrasant. Je sais que rupture majeure semble apocalyptique. Mais c'est exactement ce que c'est. Nous vivons les derniers moments du monde, avant la rupture. Le monde, après la rupture, sera totalement différent.
Vous devez vous préparer spirituellement maintenant. Que devez-vous faire immédiatement? 1. Acceptez que l'ancien monde est fini. Arrêtez d'attendre retour à la normale. Il n'y aura pas. 2. Détachez-vous de tout matériel. Argent, confort, statut, certitude, tout peut disparaître. 3. Ancrez-vous en Christ seul, votre seule identité stable, enfant de Dieu. 4. Préparez-vous mentalement pour vie différente. Visualisez. Préparez psychologiquement. Maintenant. 5. Construisez résilience spirituelle. Prière intense. Jeûne, écriture, sacrement, abandon. 6. Formez micro-communauté. 3 à 5 personnes solides, liens indestructibles, trouvez-les. 7. Fixez le but glorieux. Après rupture égale royaume, terre nouvelle, résurrection. Nous avons peut-être 6 mois avant événement déclencheur. Janvier à juin/juillet 2026 égale fenêtre préparation. Utilisez-la. Partagez cette vidéo avec urgence. Une rupture majeure approche. Les gens doivent savoir. Abonnez-vous pour traverser la rupture. Nous vous guiderons, phase par phase. Que le Sacré-Cœur de Jésus vous ancre pendant la rupture. Que le cœur immaculé de Marie vous guide vers ce qui vient après. Que l'Esprit Saint vous donne force traverser la mort de l'ancien monde. Que votre ange gardien vous protège dans le chaos de la transformation. Amen. Rupture majeure approche. Ancien monde fini. Nouveau monde émerge. Préparez-vous spirituellement. Maintenant. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.